Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour vos prévisions pour les mois de février et mars 2024. Donc, comme vous l'aurez remarqué, eh bien, ce n'est pas une prédiction mensuelle que je vous propose, c'est quelque chose de différent. Eh bien, tout simplement parce que je suis connecté à mes guides et mes guides m'invitent à transmettre leur message tous les 2 mois plutôt, voilà, pour une latitude un petit peu plus grande au niveau des énergies, plutôt qu'en mensuel. Donc je suis le mouvement, moi je ne suis que le messager, donc je suis mon instinct et je veux vous transmettre les vrais, je dirais, ce que je porte vraiment, et c'est vraiment en cohérence et c'est vraiment ce que je porte. Donc plutôt que de faire m'astreindre à faire un truc mensuel, si je ne le sens pas, je préfère avoir ce format-là pour pouvoir vraiment être connecté à mes guides. Voilà. Vous l'aurez constaté aussi pour certaines et certains, eh bien, j'ai fait, pour les prédictions 2024, pour l'année 2024, je n'ai fait que 6 signes au lieu des 12. Eh bien là, c'est sur le même principe. J'avais commencé à faire les 6 signes, enfin, et puis arrivé au 7e, là j'étais embuté, j'avais plus de connexion là-dessus, et c'est là que je me suis connecté effectivement avec mes guides, et je ne vais pas dire de commun accord, mais en tout cas le fait est que je ne pouvais pas aller plus loin. Je ne pouvais pas aller plus loin, et j'ai écouté ma voix intérieure, j'ai écouté mes guides qui m'ont dit d'arrêter là et de vous proposer aujourd'hui un nouveau format qui est celui donc des prédictions donc tous les 2 mois. Il y aura également évidemment d'autres pastilles qui viendront agrémenter cette chaîne, et j'espère que ce nouveau format vous plaira de la même façon, hein. Aujourd'hui, je m'oriente plus aujourd'hui vers les breloques, et les charms. Enfin, je le faisais à titre personnel, mais là, aujourd'hui, justement, je veux vous le proposer sur cette chaîne YouTube. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance à venir résonnera en vous, qu'elle voilà, vous apportera plein de belles choses et plein d'énergie pour pouvoir aborder cette superbe période février-mars. Évidemment, comme toujours, c'est je dirais une guidance générale que je vous propose, hein, qui ne peut pas s'adapter à tout le monde, parler à tout le monde. Donc évidemment, retenez que ce qui résonne en vous. Et pour finir, je tiens simplement à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, et bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Voilà, je vous souhaite une très belle guidance. Donc, amis vierges, signes solaires, lunaires et ascendants, nous allons découvrir ensemble quel est le message principal que vos guides souhaitent vous transmettre pour ces 2 mois à venir. Pour ce faire, je vais faire une rapide canalisation suivie d'un tableau pour avoir des détails complémentaires sur cette première canalisation. Et je poursuivrai donc après avec les breloques, la roue des breloques, avec les différentes thématiques, amour, travail, santé, argent, etc. Pour donc d'autres nouveaux messages de vos guides pour cette période à venir. Donc place à la canalisation donc. Alors pour vous, amis vierges, on me dit que pour vous, il est le temps de quitter une situation qui a été longue, une situation qui a été difficile, où vous vous êtes senti un petit peu isolé. C'est le temps de prendre les voiles, pour cette période à venir, et vous allez poser un choix de passer à l'action sur une situation qui a duré longtemps dans une association, dans une collaboration que vous pouviez avoir. Alors association aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel. Ce que l'on me dit, c'est que donc, vous prenez cette distance de manière assez soudaine, ce qui met fin à cette relation. C'est quelque chose de bénéfique. C'est quelque chose que vous avez étudié effectivement en votre âme et conscience, car vous vous rendez compte effectivement que cette relation, cette interaction, cette relation avec cette personne ou ce groupe de personnes, donc encore une fois dans le cadre personnel ou professionnel, dans le cadre d'une activité, ne vous correspond plus. Donc vous décidez de mettre les voiles dans ces 2 mois à venir pour un nouveau départ, qui vous élève, qui vous apporte de la paix, de l'harmonie,
ce nouveau départ. C'est quelque chose de très positif pour vous, hein. C'est quelque chose de très positif qui vous fait sortir vraiment d'une longue période où vous étiez en interaction avec cette personne ou ce groupe de personnes où vous vous sentiez vraiment pas bien. Ça ne le faisait pas pour vous, hein. Effectivement, la clé, c'est la séparation. C'est votre mise à distance par rapport à cette personne ou ce groupe de personnes. Maintenant, je vais poser un tableau pour avoir des informations supplémentaires, complémentaires peut-être, sur cette première canalisation. Voilà, effectivement, hein, on retrouve ici cette mise à distance, hein, vous prenez la tangente, vous prenez les voiles, et c'est un nouveau contrat avec vous-même, une nouvelle étape de vie avec vous-même, hein, mais vous prenez effectivement la tangente. Alors, ce que l'on me dit ici, ben voilà, en d'autres degrés celui-là, ce que l'on me dit ici, c'est effectivement des cartes extrêmement positives. Ce que l'on me dit, c'est que votre prise de décision de prendre de la distance par rapport à cette personne, ce groupe de personnes qui vous tirait vers le bas, hein, eh bien écoutez, ça vous apporte une réussite extraordinaire. Alors là, on a vraiment la réussite et la lumière. Vous sortez effectivement en posant ce choix de partir, vous posez vraiment vous allez vers la lumière. C'est quelque chose de très lumineux qui vient vers vous, qui vous apporte de la paix, qui vous apporte de l'équilibre, une paix durable dans le temps, de l'ordre dans votre vie, une nouvelle redéfinition des cartes et de votre vie. Alors, ça peut s'incarner de plein de façons. Nous avons aussi même le dos de deck ici, encore le contrat. Je sens effectivement qu'avec ces décisions que vous prenez, ça peut être, par exemple, dans le cadre d'un travail, vous décidez, vous osez, après mûre réflexion, peut-être quitter l'endroit où vous étiez pour aller vers autre chose. Donc il y a quand même une décision qui est assez radicale, hein, dans cette notion d'interaction avec cette personne ou ces personnes que vous quittez. Mais voilà, comme je vous le dis, ça peut s'incarner dans le cadre du travail, avec une cessation voilà, de cette collaboration. Dans le cadre personnel, eh ben, peut-être aussi, pourquoi pas, dans le cadre relationnel, dans le cadre d'une relation sentimentale, eh ben, vous stoppez une relation. Mais le fait est que, après cet arrêt, quoi qu'il en soit, la seule chose à retenir, c'est que c'est que du bonheur après. C'est extraordinaire. Alors si vous êtes encore peut-être dans la réflexion, encore aujourd'hui, en ce début de mois, pour savoir si vous franchissez le pas ou non pour quitter cette situation liée à cette personne ou à ces personnes, si vous êtes encore dans le doute par rapport à ça, eh bien vos guides vous disent que bien oui, franchissez ce pas, vous pouvez franchir ce pas, car après, derrière, quoi que vous décidiez, alors toutes sphères confondues, derrière ce n'est que du bonheur. C'est vraiment les meilleures cartes de cet oracle. Nous avons la lumière et la réussite. Vraiment, c'est la réalisation totale personnelle sur cette décision, hein. Donc allez-y, c'est des étoiles, c'est le soleil plutôt qui est après cette décision. Je vais regarder une information complémentaire peut-être sur cette après. Que nous dit-on? Cette après-décision. Quelque chose que vous avez étudié. En effet, une décision qui n'est pas prise à la légère. Que me dit-on d'autre? C'est le passage. Oui. Le passage vers la fin. Oui, c'est ça, on me dit vraiment ça. On me parle effectivement encore une fois de cette fin qui vient vers vous, que vous décidez, que vous actez après cette mûre et sage réflexion. Vous avez pesé le pour et le contre. Et voilà, après, foncez. Foncez parce que c'est que du bonheur. À présent, nous allons découvrir d'autres messages avec les breloques et la roue des breloques avec ses différentes thématiques. Alors nous découvrons donc cette roue avec ses différentes thématiques. Nous avons ici
Donc, l'état d'esprit, l'amour, la santé, la famille, l'amitié, les finances, le professionnel et activité et la spiritualité. Allons-y. Alors, dans votre état d'esprit, ce que l'on me dit d'une façon générale, c'est que vous avez besoin, pour cette période, de, de plus de spontanéité, je dirais. De la spontanéité dans votre manière d'être au monde, dans votre manière d'interagir avec votre environnement, avec les uns et les autres. Puisqu'ici, je vois cette breloque des ballons qui nous signifie cette notion de légèreté. On a le papillon, cette transformation que vous effectuez dans cette période sur quelque chose qui est, voilà, dans votre manière d'être, qui est un petit peu figé, un petit peu raide, je sais pas, un petit peu noué avec ce nœud comme ça. Et au fond, cependant, au fond de votre cœur, vous avez envie d'exprimer, voilà, le fait que vous appréciez telle ou telle personne, mais en toute sympathie, comme ça. Et je sens qu'il y a comme pour certaines et certains, comme un blocage à pouvoir être spontané et dire simplement, oui, je t'apprécie, sans que ça, pour autant, ce soit une affaire d'État ou que ça implique des tonnes de choses, voilà. Et c'est ce que je ressens. Votre état d'esprit pour cette période, c'est de pouvoir vous interroger comment, avec ce point d'interrogation, comment vous pouvez effectivement amorcer cette transformation en vous, de pouvoir simplement interagir en toute légèreté avec les uns et les autres autour de vous et simplement partager la sympathie que vous pouvez avoir pour les personnes. Voilà, il y a vraiment cette carte, cette breloque là, de l'émotion avec l'amour secret qui est à côté, qui nous dit vraiment que vous conservez les choses au fond de vous. Et au fond de vous, voilà, ça bouillonne, voilà, de sympathie, d'élan envers les autres, envers les uns ou les autres. Et cependant, après, dans la démonstration affective, ben, c'est un peu plus compliqué. Il y a comme un pont qui sépare ce que vous avez dans votre cœur et la manière dont ça sort après dans votre bouche ou dans votre manière d'être, tout simplement. Et c'est ça qui vous interroge pour certaines et certains pour cette période à venir. Et vous exercez, voilà, vous amorcez une transformation avec le papillon qui est là, une métamorphose pour pouvoir communiquer justement avec ce portable, communiquer tout simplement et en toute légèreté, voilà, comme je vous le disais précédemment, cette sympathie, cet élan, voilà, vous pouvez avoir pour quelqu'un ou des personnes sans que ce soit une affaire d'État et ça n'engage à rien. Voilà, c'est simplement, je t'aime bien, ça s'arrête là et c'est sympa. Et c'est ce qui vous interroge, encore une fois, c'est pour vous, votre état d'esprit général, hein, la spontanéité, et ouais, la spontanéité dans votre relation à l'autre, c'est ça votre état d'esprit pour vous, amis vierges. Dans la catégorie amour et sentimental, que nous dit-on? Eh bien là, il y a effectivement aussi une corrélation, puisqu'on retrouve ici l'abondance, la corne d'abondance. Vous avez envie d'avoir une relation sentimentale abondante, riche, nourrissante. Et cependant, voilà, vous voulez prendre de la hauteur, justement, de la hauteur sur cette relation, de la hauteur ou encore plutôt de la légèreté, hein, puisqu'effectivement cet avion est vraiment à touche-touche avec ces ballons de votre état d'esprit. Donc là aussi, vous avez envie dans la sphère amoureuse, c'est un souhait que vous avez, hein, qui est incarné par cette breloque, d'avoir un renouveau. Ici nous avons la cigogne. Pouvoir, dans votre sphère sentimentale aussi, exprimer et démontrer le plus simplement et naturellement du monde l'étendue des sentiments que vous pouvez avoir pour votre partenaire. Voilà. Et si vous êtes effectivement célibataire, eh bien, du moins vous avez cette réflexion sur vous-même dans cette période à venir qui vous fait envisager une relation future sous cet angle-là, hein, peut-être riche des expériences que vous avez vues précédemment. Aujourd'hui, vous savez que vous comprenez dans cette période à venir que ce dont vous avez besoin pour vos futures relations, c'est effectivement de pouvoir avoir cette spontanéité et être
peut-être plus démonstrative avec votre futur partenaire. C'est ce dont vous avez besoin, vous avez envie de partager ce qui fourmille, la flamme qui brûle dans votre cœur en toute spontanéité, encore une fois. Hein. C'est vraiment cette notion de spontanéité que je ressens à travers ces premières informations pour vous à venir. Hein. Dans le domaine de la santé, que nous dit-on ? Dans le domaine de la santé, ce que l'on me dit, c'est que pour cette période à venir, vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de vous. Avec la couronne, on me dit que vous prenez votre pouvoir sur votre santé. Avec l'œil, la clairvoyance, vous comprenez ce qui est bon pour vous. Vous faites épanouir avec cette rose ce qui est bon pour vous. Vous vous chouchoutez, vous vous coucounez. Et vous vous éloignez, avec l'araignée qui est ici, vous vous éloignez de tout ce qui pourrait être négatif pour vous. C'est une période où vous prenez encore une fois soin de vous. Alors à tous les niveaux, ça peut s'incarner avec de la nutrition, du sport, des lectures nourrissantes pour votre mental. Enfin voilà, ça peut s'incarner de toutes les manières possibles. Mais le fait est, c'est que vous vous éloignez de tout ce qui peut être néfaste pour vous, en conscience, et vraiment vous coucounez à tous les niveaux. C'est une très belle énergie de cocooning et qui porte ses fruits avec cette rose qui est là, puisque vous en bénéficiez pleinement. Il y a vraiment cette notion de bien-être que je ressens aussi pour vous, pour ces 2 mois à venir. Dans la thématique famille, encore une fois, famille au sens large, famille filiale ou encore famille de cœur, les personnes qui vous sont chères, qui vous sont proches, votre clan à vous. Que nous dit-on ? Ce que l'on me dit ici, c'est que de manière générale, c'est que vous œuvrez pour apporter de l'équilibre dans vos relations familiales avec cette balance qui est ici. Et le bonheur avec ce smiley qui est là, vraiment, vous êtes très proactif, très proactive pour pouvoir faire que tout se passe au mieux au sein de votre clan proche. Nous avons ici la fortification et à côté nous avons la maison, donc c'est vraiment votre ancrage. Vous prenez soin de l'ancrage que vous avez au sein de votre groupe, c'est très important pour vous, c'est votre point d'ancrage. Peut-être vous le comprenez davantage encore pour ces 2 mois à venir et vraiment vous chouchoutez cette sphère-là. Vous voulez vraiment que l'harmonie règne et c'est un choix que vous posez avec les panneaux qui sont là. C'est vraiment, je pense qu'il y a pour certaines et certains, il y a vraiment une prise de conscience que, alors vous le saviez certainement déjà, que ce noyau familial était important pour vous, mais là vous en prenez encore davantage conscience pour ces mois à venir, ces 2 mois à venir, et vraiment vous mettez le paquet pour que les uns et les autres soient bien et heureux au sein de cette cellule familiale et que le bonheur soit vraiment au rendez-vous et que l'équilibre soit au rendez-vous dans ce socle. On sent vraiment que vous travaillez, vous avez envie vraiment de consolider ce socle familial. Pendant ces 2 mois, vous œuvrez vraiment de manière très proactive. Dans la sphère amitié relationnelle, que nous dit-on ? Eh bien là aussi, c'est en résonance avec la dynamique que nous trouvons dans cette sphère familiale, à savoir que là, nous voyons le soleil. Vous faites en sorte que le soleil vraiment règne dans vos interactions relationnelles, puisque là, nous avons tout à côté du soleil, eh bien, le stéthoscope en forme de cœur. Donc vous êtes à l'écoute de votre relationnel, à l'écoute de vos amis pour savoir comment faire régner le soleil dans vos relations. C'est vraiment la même vibration. Et il y a également avec cette chouette une démarche de sagesse. Et ce que j'entends, c'est que vous allez aussi droit au but pour pouvoir balayer les fantômes du passé. Avec ici ce petit fantôme et la flèche, ce que l'on me dit, c'est que là encore, dans la sphère de votre relationnel, vous avez vraiment envie que le soleil règne et vous n'avez pas envie que de vieux dossiers, des choses comme ça, viennent entacher ou peut-être gangréner la relation que vous voulez avoir avec votre groupe relationnel amical. Et c'est pour ça que vous faites preuve de sagesse en faisant en sorte de dégager tous ces vieux dossiers qui servent à rien, qui n'apporte pas quelque chose de positif dans la construction de ce soleil. Donc il y a quelque chose d'assez direct. Il y a comme un grand ménage que vous faites à ce niveau-là pour pouvoir
avoir une belle relation, hein. Ça peut très bien s'incarner tout simplement avec un ami ou une relation plus lointaine où vous savez que vous aviez peut-être un petit contentieux, quelque chose, ou un malentendu qui n'a jamais vraiment été expliqué, voilà, explicité, on a un petit peu mis ça sous le tapis, etc. Et de manière très directe et très simple et très sage et très sereine, voilà, vous faites émerger ce truc, voilà, on en parle une bonne fois pour toutes, pour qu'on puisse après voilà, passer à autre chose vraiment ensemble et profiter de notre relation. Voilà, il y a ce côté très direct et c'est très bien perçu de l'autre côté. Et voilà, comme on dit, le petit abcès est percé, et tac, on passe à autre chose et on profite de notre relation, hein. Vous êtes vraiment très proactive et actif là-dessus. Et c'est vraiment un état d'esprit avec le chapeau, nous dit vraiment qu'il y a quelque chose de très volontaire dans cette démarche. Vous avez vraiment envie d'être bien dans votre relationnel, hein. C'est très important pour vous, pour cette période à venir, hein. Et vous vous en donnez les moyens. À présent, dans la sphère professionnelle, finance, que nous dit-on? Alors, ce que l'on nous dit ici, c'est qu'il y a une proposition qui vient vers vous, ici avec la breloque de l'accord, une proposition qui vous fait vraiment plaisir, qui vous remplit totalement le cœur, et vraiment quelque chose de chouette qui vient vers vous au niveau pro et activité en général, quelque chose de pérenne avec le signe de l'éternité, et quelque chose de l'ordre, je dirais, de l'accomplissement de votre destinée. Voilà, c'est comme si c'était un rendez-vous avec votre propre histoire au niveau de cette activité, je dirais, cette proposition qui vous est faite. C'est quelque chose qui est une véritable élévation ici que nous voyons avec la pyramide, une véritable élévation professionnelle et qui vous épanouit totalement avec cette fleur qui est là. Et c'est une proposition suffisamment importante dans votre vie qui pourrait effectivement apporter un grand changement avec la breloque voilà, du dosage, je dirais, et du balai qui est là. Vraiment un grand changement dans votre vie. Et ce que l'on me dit avec l'étoile, c'est que cette proposition comble vos attentes, même en termes de finances. Donc c'est une vraie proposition qui est fructueuse en termes de finances, hein, et cela vous comble. Et cependant, ce que je vois ici avec la breloque du diable et du masque, c'est que du coup, cette proposition est tellement conséquente et peut avoir tellement de répercussions et de conséquences effectivement sur votre vie, que vous avez énormément d'inquiétudes, parce que je disais, c'est cette notion de proposition qui peut vraiment être un chamboulement dans ce que vous pouvez vivre au niveau activité. Ça peut être voilà, une proposition d'un autre poste, pourquoi pas une mutation, enfin voilà, quelque chose de lourd à ce niveau-là, enfin quelque chose de conséquent. Pourquoi pas partir à l'étranger, enfin voilà, vraiment il y a des choses, c'est quelque chose de cet ordre-là, ou changer de ville par exemple, ou par exemple un autre poste complètement différent que vous ne connaissez absolument pas, mais qui pourtant vous pourriez exceller là-dedans et ce serait très fructueux pour vous. Voilà, il y a quelque chose de conséquent. Si bien que ce que l'on vous dit, c'est que vous avez vraiment besoin de réfléchir ici avec cette molette et le masque sur cette illusion ou pas. Est-ce que c'est une illusion ou pas? Est-ce que je fais bien d'aller ou pas dans cette direction? D'ailleurs, ce quart ici, professionnel et finance, est en totale résonance avec, évidemment, avec la canalisation de début de vidéo, là. Évidemment, ça me revient, où effectivement, vous avez cette proposition qui vient vers vous et qui nécessite vraiment de votre part une grande réflexion, parce que c'est très conséquent, parce que ça peut vous amener vraiment à quitter une situation pour une autre. C'est vraiment de cet ordre-là, hein, quitter une situation pour une autre. Donc quitter un groupe de gens pour un autre groupe de gens. Enfin voilà, il y a quelque chose vraiment de passer d'un environnement à un autre. Et c'est tellement lourd de conséquences que donc ça vous interroge et vous décortiquez tout ça avec la clé et le masque pour savoir si c'est pas un miroir aux alouettes, etc. Vous analysez effectivement. Oh! Vous analysez effectivement la situation, vous pesez le pour, le contre, vous regardez, vous faites des recherches avec cette breloque, symbolisée par cette breloque de l'ordinateur. Mais ici, on retrouve encore l'éternité. C'est-à-dire qu'on trouve ici et ici, dans le pro et dans le financier,
C'est-à-dire que cette proposition qui vient vers vous, elle est conséquente, elle peut faire peur, elle va vous faire peur, pour certaines et certains, vous impressionner, mais au bout du compte, c'est quelque chose de top qui vient vers vous. Vraiment quelque chose de top qui vient vers vous. Et qui, dans la sphère financière, peut vous apporter vraiment un mieux, en plus. Donc le combo gagnant, non seulement c'est une proposition que l'on peut vous faire où vous allez pouvoir vous éclater dans ce que vous faites, mais en plus de ça, financièrement, ce sera encore plus avantageux pour vous. Et ce sera aussi pérenne. Voilà, donc ça fait peut-être un peu beaucoup trop de bonnes nouvelles en même temps, d'où cette inquiétude peut-être de se dire c'est un miroir aux alouettes, est-ce que vraiment je franchis ce pas, ce grand pas pour pouvoir accepter cette proposition avec toutes ses conséquences, voilà. Mais au final, ce que nous disent effectivement vos guides, c'est que c'est une super proposition qui vient vers vous. En tout cas, après, à vous ou non, effectivement, votre libre arbitre de l'accepter. Mais en tout cas, vos guides vous disent que c'est une super proposition. Au niveau de la spiritualité, que nous dit-on? Alors, nous voyons le bouclier qui est sur le principe masculin. Au niveau spirituel, ce que l'on me dit, c'est que vous amorcez pour cette période, je dirais, une démarche d'exploration. Vous avez envie de manière très active, avec le principe masculin, très active de sortir des sentiers battus. Avec cette carte postale ici et qui nous dit I love you et cette tour ici Eiffel, ce que l'on nous dit, c'est que vous avez besoin d'un voyage intérieur, d'exotisme. Vous avez envie et besoin d'explorer de nouveaux territoires dans votre façon de penser, de voir le monde. C'est une démarche qui est très protégée avec le bouclier qui est ici. Et ce bouclier nous dit aussi que c'est quelque chose de conquérant. Avec les drapeaux de Formule 1 de départ que l'on nous dit ici, si vous avez besoin d'un nouveau départ, de dépasser voilà, ce nuage que je vois là, c'est un peu en résonance avec l'état d'esprit. Il y a quelque chose, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose où, pour certaines ou certains, ce que j'entends, c'est que vous étiez sur vos acquis d'une manière générale, mais vous êtes arrivé à en buter par rapport à ça. Vous avez fait le tour de la question par rapport à vous-même dans cette sphère-là, et vous avez effectivement envie de découvrir d'autres choses. Alors au niveau spirituel, ça peut très bien s'incarner en, je sais pas, avec des lectures d'auteurs, de philosophes, de sages que jusqu'à présent vous n'auriez pas forcément lu, ou encore voilà, d'autres expériences tout simplement dans la matière, avec des interactions, rencontrer d'autres gens pour pouvoir être nourri spirituellement différemment. Mais voilà, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'ouvrir vos horizons au niveau spirituel, de découvrir d'autres choses et voilà, vraiment d'ouvrir vos horizons et de vous renouveler, de vous réinventer à ce niveau-là, d'explorer davantage, encore. Voilà donc pour ce dernier message au niveau spiritualité. Voilà, et pour conclure, nous allons voir quel dernier message vos guides souhaitent vous transmettre grâce à une carte oracle. Alors, quel est ce dernier message que vos guides souhaitent vous transmettre ? Le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Alors à présent, découvrons le message de votre carte oracle. Vous êtes dans un grand passage où le meilleur peut advenir. Cette carte indique une opportunité de grande liberté et d'éveil de votre conscience agissante. Intuitivement, vous ressentez sans doute un décalage en vous-même. Peut-être avez-vous l'impression d'obéir à une directive indépendante de votre volonté, influant sur vos choix. En cessant d'être fidèle à ce qui est contraire à votre intégrité, en lâchant vos réactions excessives et toutes les suppositions que vous prêtez aux autres, vous vous dépolluez et renoncez aux accords conclus en votre défaveur. À tout moment, vous pouvez changer votre perception de la réalité. Votre engagement est votre meilleur allié.
Aujourd'hui, réactualisez votre rêve, ce à quoi vous aspirez, et concluez de nouveaux accords avec vous-même. Recentrez-vous sur votre cœur et sur votre vérité. Ainsi, vous captez la vibration de votre propre mandat céleste et tout s'accomplit à merveille. Superbe message pour vous, amis vierges, en résonance avec vos breloques. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Eh bien si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, bien sûr à vous abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune de mes futures publications. Et puis évidemment, n'oubliez pas de me laisser, si vous le souhaitez, vos commentaires, car moi je suis toujours très heureux de vous lire. Voilà, merci pour votre présence. Je vous embrasse bien fort et puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.